Le nom de Staline est synonyme de terreur et de meurtre de masse. Mais ce n'est pas sa cruauté qui a fait de lui l'homme le plus puissant du XXe siècle. C'est sa maîtrise absolue de la psychologie humaine. Pendant 30 ans, il a manipulé une nation entière, transformant des millions de citoyens en esclaves psychologiques, en espions ou en victimes consentantes. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner une simple leçon d'histoire. Je vais décortiquer le système Staline, les 5 piliers psychologiques qu'il a utilisés pour contrôler l'esprit de ses sujets et surtout pour rester au pouvoir jusqu'à sa mort. Ce que vous allez découvrir, c'est que ces mécanismes de contrôle ne sont pas morts avec lui. Ils sont toujours utilisés aujourd'hui par les politiciens, les gourous et les manipulateurs toxiques qui vous entourent. Nous allons plonger dans l'ombre et analyser le culte de la personnalité, l'art du bouc émissaire, la dissonance cognitive collective, la liquidation psychologique et le contrôle absolu de l'information. Comprendre ce système, c'est obtenir une immunité psychologique contre toute forme de tyrannie, qu'elle soit politique ou personnelle. Préparez-vous à voir la manipulation à son échelle la plus froide. Notre analyse commence avec la première phase de son système de domination, le culte de la personnalité. Staline n'a pas conquis l'Union soviétique par la seule force des armes. Il a conquis l'esprit de ses citoyens. Le piège, il a créé une image d'un père bienveillant, d'un dieu infaillible. Partout, son visage souriant ornait les murs, les livres, les maisons. Les chansons le louaient comme le guide génial. C'est le principe de répétition et d'ubiquité. Quand vous saturez l'environnement d'une image positive, l'esprit critique se fatigue. L'esprit rationnel abandonne la bataille face à la saturation émotionnelle. L'arme Staline, la substitution de réalité. Il a forcé les gens à croire en une réalité parallèle. La famine était appelée une victoire des récoltes. L'échec d'une politique était la faute des traîtres. Quand la réalité devient trop douloureuse, l'esprit cherche refuge dans la fiction du chef. Et Staline a fourni cette fiction. Conséquence psychologique, les gens ont commencé à s'auto-manipuler. Ils devaient croire que Staline était bon, car admettre qu'ils vivaient sous la botte d'un monstre revenait à admettre leur propre échec. Pour survivre mentalement, ils ont sacrifié leur vérité. Ce mécanisme est le même que celui que l'on observe chez les victimes de gaslighting dans les relations toxiques. Plus la tromperie est grande, plus il est difficile d'admettre qu'on s'est trompé. Le deuxième pilier est l'art du bouc émissaire. Staline était un maître pour détourner le blâme. C'est l'une des techniques de survie politique les plus efficaces. Le piège, le peuple souffre. La nourriture manque, l'économie est un désastre. Si les gens attribuent cette souffrance au chef, ils se révoltent. Staline devait donc rediriger la colère. L'arme Staline, l'ennemi invisible et interne. Au lieu de blâmer sa politique agricole désastreuse, il blâmait les saboteurs, les ennemis du peuple et les espions capitalistes. Ces ennemis étaient flous, changeants et partout. Conséquence psychologique, la peur comme ciment social. En désignant un ennemi interne, Staline a forcé tout le monde à être paranoïaque et à se surveiller mutuellement. Votre voisin, votre collègue, même votre enfant pouvait être l'espion. Cette peur a un double effet. Elle isole les gens, car la confiance devient un luxe dangereux, et elle unit les gens autour de la seule personne qui promet la sécurité, le guide infaillible. C'est une manipulation de la peur basique. Le leader crée le monstre, puis il vend l'armure. Le paradoxe est que les millions de victimes des purges n'étaient pas des menaces réelles, mais des outils psychologiques. Leur élimination prouvait à ceux qui restaient que le guide était en train de nettoyer le pays. Le troisième pilier est la dissonance cognitive collective. C'est le mécanisme par lequel l'esprit humain se brise pour rester cohérent. Le piège, comment un régime peut-il demander aux gens de crier « gloire à Staline » tout en les affamant et en les envoyant au goulag? C'est le conflit entre l'action, crier la gloire, et la réalité, la souffrance. L'arme Staline, la participation forcée. Staline ne demandait pas seulement à ses sujets d'obéir, il leur demandait d'être des acteurs actifs de leur propre oppression. Participer aux dénonciations, crier des slogans lors des rassemblements, les forcer à applaudir pendant des minutes après ses discours. Pourquoi? Parce que l'esprit n'aime pas la dissonance. Si vous applaudissez pendant 10 minutes un homme qui a fait disparaître votre oncle, votre cerveau va résoudre ce conflit en interne. Il va rationaliser. Si j'applaudis, c'est qu'il est bon. Mon oncle devait être coupable. Conséquence psychologique, les citoyens deviennent leur propre bourreau idéologique. Ils se convainquent que la terreur est nécessaire pour la victoire finale. Ce n'est plus la terreur qui est en cause, c'est leur engagement envers le parti qui prime. C'est un niveau de manipulation qui utilise la biologie humaine pour transformer la souffrance en devoir. Le quatrième pilier est la liquidation psychologique.
c'est la destruction de l'identité personnelle au profit de l'identité du parti. Le piège, le pouvoir de Staline reposait sur la destruction de toutes les loyautés qui n'étaient pas envers lui, famille, religion, amis. L'arme Staline, le changement de loyaliste primordial. Il a réussi à faire du parti la nouvelle famille, la nouvelle religion, le nouveau Dieu. L'acte le plus horrible était la dénonciation des proches. Forcer un enfant à dénoncer son père comme ennemi du peuple n'est pas seulement un acte politique, c'est un acte de reconditionnement psychologique brutal. L'enfant choisit le parti, la survie, au détriment de l'amour, la menace. Cette décision irréversible brise la capacité de l'individu à faire confiance aux liens humains fondamentaux. Conséquence psychologique, l'aliénation totale. Lorsque vous ne pouvez plus faire confiance à votre propre famille, votre seul refuge est l'État. Vous devenez un pion isolé, totalement dépendant du guide pour votre sécurité et votre identité. Cette technique est utilisée à une échelle bien plus petite par les manipulateurs qui exigent que vous coupiez les ponts avec vos amis ou votre famille, vous isolant et vous rendant entièrement dépendant de leur jugement. Le cinquième et dernier pilier est le contrôle absolu de l'information. C'est le socle sur lequel tout le système repose. Le piège, l'esprit critique ne peut survivre qu'avec des données factuelles. Staline a donc ciblé la source même de la pensée indépendante. L'arme Staline, la double vérité et l'oubli historique. L'histoire n'était pas figée, elle était réécrite chaque semaine pour s'adapter aux besoins du guide. Si un camarade était purgé, il était immédiatement effacé des photos, des livres et de l'histoire. Cela créait une double vérité. Ce que les gens savaient, il était là la semaine dernière, et ce qu'ils devraient savoir, il n'a jamais existé. Conséquence psychologique, le doute de soi permanent. Quand vous ne pouvez plus vous fier à l'histoire, vous ne pouvez plus vous fier à votre mémoire. C'est l'essence du gaslighting à l'échelle d'un pays. On vous fait douter de votre propre perception. Quand vous doutez de votre mémoire, vous remettez votre jugement entre les mains de l'autorité, qui, elle seule, détient la vérité officielle. C'est la fin de la pensée critique et le début de l'obéissance aveugle. C'est ainsi que l'on transforme des individus en masse maniable. Maintenant que nous avons décrypté les 5 piliers du système Staline, le culte de la personnalité, le bouc émissaire, la dissonance cognitive collective, la liquidation psychologique et le contrôle absolu de l'information, il est crucial de se demander comment cela s'applique à votre vie. Ces mécanismes sont toujours en jeu. Les mouvements sociaux ou les sectes utilisent le culte de la personnalité pour créer la dépendance. Les patrons manipulateurs ou les conjoints toxiques utilisent le bouc émissaire pour détourner le blâme. Et le contrôle de l'information est omniprésent dans les médias modernes. Votre défense, la clairvoyance froide. Vous ne pouvez pas vous permettre de vivre dans la fiction que les autres créent pour vous. Votre seule protection est de maintenir une distance émotionnelle de toute vérité officielle ou de tout leader autoproclamé. Le manteau du stratège. Quand vous voyez une propagande massive, cherchez l'information manquante. Quand vous voyez un bouc émissaire désigné, cherchez le responsable réel. Quand on vous demande une loyauté absolue, interrogez la liberté qu'on vous enlève en échange. Le prix de la liberté psychologique est la vigilance permanente. Récapitulons. Staline n'était pas qu'un tyran. Il était un maître manipulateur qui a codifié un système de contrôle de masse. Ce système repose sur la destruction de la réalité objective et l'isolement social total. Chaque action de terreur avait une fonction psychologique précise. La terreur des purges n'était pas aléatoire. Elle était une démonstration de la puissance du guide face au bouc émissaire. Le culte n'était pas de l'adoration, c'était un test de loyauté forcée. Le secret pour contrer un tel système, qu'il soit à l'échelle d'un État ou d'une relation, est de ne jamais renoncer à votre propre réalité. Ne laissez jamais votre esprit combler le fossé entre la souffrance et la fiction par la soumission. Ne devenez jamais un acteur de votre propre oppression. C'est la seule règle qui compte. La semaine prochaine, non, demain. Demain, nous allons décortiquer la machine à propagande la plus puissante de l'histoire. Je vais vous montrer comment Hitler contrôlait les foules et les 5 techniques psychologiques qu'il utilisait dans les rassemblements de Nuremberg pour transformer des millions d'individus en une seule volonté obéissante. Ne manquez pas ça.